Ça c'est le meilleur moment, c'est le moment que je préfère. Hein. C'est magnifique. Hop. Bon donc là on va pas tout mettre quand j'en ai rajouté un peu. Ah, sinon ça va déborder. Voilà. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, retour à Lille, sous le soleil du Nord. Lille, encore une ville que j'affectionne beaucoup en France. Aujourd'hui je pars à la découverte d'un plat, alors un plat que je connais mais dont je n'ai jamais vraiment vu la recette. Je l'ai mangé, c'est arrivé dans l'assiette, j'ai mangé, j'ai kiffé, mais là on va essayer d'en faire un et de voir exactement les différentes étapes pour faire le Welsh, ce plat du Nord à base de pain, imbibé de bière, à base de fromage, à base de plein de choses. Il y a un restaurant qui s'appelle l'Estaminet du Welsh et donc bon, ils ont d'autres choses, mais ils ont toutes sortes de Welsh, pas que au cheddar qui est la recette originale, mais aussi au maroilles, le fromage du coin et à d'autres choses. On y va dès maintenant, on va retrouver le chef qui m'a proposé de passer. Voilà, on est arrivé dans cet estaminet du Welsh. Alors toi ton prénom c'est? Moi c'est Mehdi. Salut Mehdi. Salut Flo. Tu bosses là et c'est ton dernier jour là en plus? C'est mon dernier jour. Alors là, franchement. 4 ans et mon dernier jour. Et donc vous déclinez le Welsh de différentes façons. Donc on part quand même sur le Welsh de base, le traditionnel, classique, royal. Hein. La différence sera l'œuf au plat. Et après tu auras l'amoureux et le ch'ti qui seront faits à base de maroilles. D'accord. Et après bon on décline un petit peu, il faut plaire à tout le monde avec Welsh montagnard, vin blanc dans mon pays. Et tu auras aussi du coup les Welsh burgers. D'accord. Voilà, c'est vraiment le burger et le Welsh. Ah ouais? Ah ouais. Et comment vous faites pour mettre un Welsh dans le burger? Donc, il fait son burger, il fait sa préparation Welsh cheddar minute comme pour le Welsh classique ou royal et il te le coule au-dessus du burger. Ah ouais. Ouais. Donc on est d'accord que le vrai Welsh à la base c'est donc une tranche de pain qui est imbibée de bière. C'est ça, de base t'as pas du tout le jambon, c'est des morceaux de pain. D'accord. C'était même pas du cheddar, Chester. Et bon la recette flamande du coup c'est le classique ou royal, donc la tranche de jambon et le cheddar avec. D'accord. C'est un plat gallois, traduction littérale de Welsh c'est gallois. Ok. Voilà. On va direction la cuisine avec toi Quentin? Ouais c'est ça. C'est toi qui vas me montrer comment on fait le Welsh? Ouais comment on fait un vrai Welsh du Allez Nord. go. Alors nous du coup tous les matins ce qu'on fait c'est qu'on fait des bases Welsh. Donc là c'est les classiques par exemple. D'accord, ouais, pour gagner du temps après. Ouais voilà, sinon c'est trop long. Dans la base déjà quoi, vous avez mis Donc du jambon? il y a du jambon, il y a une tranche de pain qui est imbibée à la bière. D'accord. Donc c'est de la bière brune, ambrée, ça dépend. Prends une gamelle anti-adhésive pour pas que le fromage y colle. Alors nous dans un Welsh, on met 250 grammes de cheddar par personne. D'accord, Donc- ça fait beaucoup hein. Ouais, donc ça c'est des sacs d'1 kilo. Ok. Avec 1 kilo on fait 4 Welsh. Ah ouais. Donc avec ça, On fait 4 Welsh, tellement il y a de fromage, donc Ouais. ça rigole vraiment pas avec le fromage. Ah, non, ça rigole. Ce qu'on commence par faire, c'est faire chauffer la bière pour avoir une petite réduction. Ok. Hop, du coup feu à fond. Hop, Tac. et la bière. Voilà. Et donc j'attends que ça boue pour qu'il y ait une bonne petite réduction et qu'on ait bien le goût de la bière en fait dans le Welsh. Donc là ce que je fais c'est que je mets un petit peu de moutarde à l'ancienne. Donc pour un Welsh je mets ça. Ouais. Voilà. Un peu de moutarde classique, donc de Dijon, hein, traditionnel. Un peu de tabasco. Donc après c'est à l'œil. Hein. Ah ouais, ah ouais, y a pas de... Non, c'est après nous on a l'habitude, hein, tu sais. Un peu de Worcestershire sauce. Ah ouais, ça c'est la fameuse sauce, vas-y monte. Anglaise. Ouais, la fameuse sauce anglaise, Worcester sauce. Et là tu vas mettre un quart du paquet. Là je vais mettre un quart du paquet, c'est ça. Ah là là. Hop. Putain, ça c'est pour un Welsh cette quantité de pour un fromage. Welsh, ouais. C'est pour le cheat meal de la semaine. Hein. C'est ça, tu manges ça après. Et là, en fait, il va falloir bien mélanger. Tout le temps. Pour pas que le gras, il remonte en fait. Ah bah oui. Donc après, ça c'est... C'est une technique, faut bien battre. quand même. Ah ouais, c'est ça, quand tu fais ça tous les jours, t'en fais Ouais, 300 quand on par fait 100 jour. par jour, ouais. Ah ouais, ouais. Donc là, je vois que ça va être un peu trop liquide, je peux rajouter un peu de fromage. Vas-y, rajoute. De toute façon, toi, je sais que t'aimes bien le fromage. Ah Hein. ouais, ouais. Hop. On va continuer à mélanger. Toujours comme ça. Le four est à fond, hein. Oui. Ouais, impeccable. Donc tu vois, il fait vite chaud ici, hein, quand tu fais les Welsh et tout. Hop. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais pencher ma casserole comme ça pour bien essayer d'incorporer de l'air. Ah bah oui. Comme ça, il va être bien onctueux, bien fondant. Ah ouais, c'est le secret. Ah bah oui. Hop, c'est le tour de main comme ça là. Hop. Là, je vois que le fromage commence à être bien fondu. Donc, mets l'amoureux au four, s'il te plaît. Je remets un peu de bière. Tac. Et ça pour les longues soirées d'hiver. Ah bah ça réconforte. Hein. Voilà, là, on voit qu'il commence à avoir une belle
c'est belle consistance. Chaque Welsh que tu fais, tu dois faire ça à chaque fois. Bah, quand j'en ai Vous imaginez, c'est vraiment à la sueur du front quoi. Ah, ouais, là, tu vois, je commence à avoir des petites gouttes. Ah bah ouais, mais les fais pas tomber dans la casserole. Hein. Hop, voilà, donc là on voit il est bien, le fromage est bien lisse. On va pouvoir le couler. Ah ouais, c'est magnifique à voir. Donc là le meilleur moment, je vais le couler sur le jambon. Attention. Tadam. Oh là là, Voilà. là, 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 là. Ça c'est le meilleur moment, c'est le moment que je préfère. Hein. C'est magnifique. Hop. Bon donc là on va pas tout mettre quand j'en ai rajouté un peu. Ah, sinon ça va déborder. Voilà. Et là, direct sur le four. Hop. Au four. Pendant 2-3 minutes. Hein. Ok. Puis il va ressortir gratiné. Donc vraiment la difficulté majeure, c'est vraiment De faire fondre le de fromage. faire fondre et le de fromage. mélanger. Bah ouais, c'est ça ouais. Après t'as des gros bras. Enfin pas moi mais... Combien de temps que tu fais des Welsh? Oh ça fait depuis que j'ai 14 ans en fait. Ah ouais, bah ça a pas fait pousser pour autant. Ah non, j'essaye, j'espère encore, mais... Je vais me mettre 2 frites. Ah oui, parce que comme c'était un peu light, cette sauce cheddar, faut manger des frites avec. Ah bah oui, de toute façon, un Welsh sans frites, c'est pas un Welsh. Hop. Et hop là. Ouais non c'est bien, ouais, je comprends qu'en service ce soit chaud quoi. Parce que... Ah ouais, quand on fait des 100, 150 couverts, ça court, hein, ça envoie. Hein. Quand tu les vois et que t'en vois les grandes tables où il y a que les Welsh au cheddar, ils sont comme ça à 2 avec leur casserole. Ah, ça doit faire Et du des fois boucan. même 3. Là ça fait du boucan, de dos c'est beau à voir, tu vois, mais Ah il ressort. Ah ouais du coup c'est assez rapide hein. Ah oui, c'est juste pour gratiner en fait. Oh là là. par-dessus. Ah ouais. Oh Welsh. Comme on les aime Après il va par chez nous. retomber un peu mais quand ça sort. Ah ouais. Ah ouais. Tu veux les frites? Magnifique. Une grosse barquette de frites là. Toi t'es du Nord? Tu es de la région? Moi je suis du Nord, enfin je viens de Calais moi à la base. D'accord. Et je suis arrivé sur l'île pour le travail, la restauration en fait. Donc bah voilà, j'ai trouvé mon petit resto, on fait des Welsh, on est bien. Et tout ce qu'on dit sur le Nord, la bière, les frites, c'est vraiment vrai ou c'est juste des Ah oui, clichés? nous ici on boit de la bière, on mange des Welsh. Quand t'arrives, tu bois du gras, tu bois de la bière, c'est que t'es à Lille. Ah oui, ah. Il y a mon autre Welsh, moi j'en ai pris un mi-maroilles, mi-cheddar. Donc du coup, C'est ça. il part en cuisson. Et toi du coup, alors ouais, parce que t'es pas juste le cuisinier, t'es le chef Oui, chef de cuisine. de l'endroit. Donc c'est toi qui as fait les recettes, enfin c'est des recettes qui existent, mais tu Oui. les as fait un peu à ta façon. Je les ai revisitées à ma façon pour que ce soit des vrais Welsh quoi, la vraie recette originale du Welsh quoi. Et toi, t'as quel âge toi? Moi j'ai 23 ans. 23 ans, ouais, t'es tout jeune. Ouais. Et pourtant Ça t'as fait- déjà un parcours, t'as fait quoi avant? Bah avant je bossais à l'Overcraft sur Calais, c'est là où est-ce que j'ai découvert le Welsh, j'ai appris à faire les vrais Welsh minutes quoi. Et puis après ça je suis arrivé sur l'île, j'ai fait 2-3 tafs en tant que cuisinier, chef de partie. Et puis après je suis arrivé là en tant que second. Ma chef est partie, du coup j'ai pris sa place. Trop bien. Et depuis bon, on change un peu toute la carte quoi, on essaie de faire des bons Welsh minutes. Toi ton truc c'est vraiment le Welsh, hein. Ah ouais, T'es un c'est peu ça, un ouais. Welshologue. Ah ouais c'est ça, moi je suis un Welsher. Trop bien, bah, t'as bien trouvé ton resto alors. Oh là là, l'amour, ah ouais du coup il a une autre couleur encore un peu. Alors parce que d'un côté, du coup là de ce côté là c'est le cheddar et de là, l'autre côté c'est c'est le le maroilles, maroilles. de l'autre côté. Donc il va plus sentir, ah ouais celui-là il sent plus hein. Ah. Ah ouais, là c'est le côté maroilles. C'est marrant parce que le maroilles, on dit souvent faut pas prendre le train avec parce que sinon personne va t'aimer, mais ça sent plus que ça n'a de goût, on est d'accord? Oui, oui, oui. Et encore plus fondu, mais c'est vrai que l'odeur, oh là Ah là, ouais. oh les gars. Bon bah allez, hein, on passe à l'attaque. Mi-cheddar, mi-maroilles. Tiens, je vais commencer par attaquer le côté maroilles. Oh là 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 là. Et dans celui-ci, au fond c'est un pain aux céréales. Dans la recette originale, authentique, c'est un pain blanc. Le côté maroilles, vous avez intérêt à aimer le fromage, ça envoie. Hein. C'est pas pour les petits joueurs. Avec les frites, et là on est vraiment dans le nord. Allons voir du côté cheddar. Bon, allons voir du côté cheddar. Là, c'est une autre ambiance du côté cheddar. Un petit peu plus doux pour les moins téméraires, mais sympa. Bien crémeux et tout. Donc le vrai kiff ultime, c'est frites que tu mets là. Il m'a bien dit, hein. Un Welsh sans frites, pas un Welsh ici. Moi qui ne bois pas de bière, moi j'aime pas la bière, j'en bois jamais, mais vraiment je déteste ça. Mais comme ça, pour donner un petit goût au plat, avec le pain imbibé et tout, je trouve que ça passe vraiment bien. Bon, ça c'est pas à tous les repas, forcément.
taux de calories de ouf. Donc ça c'est l'authentique, le royal, avec l'œuf en plus, la crème de cheddar qui l'a faite. Et là forcément comme c'est une crème, c'est encore plus beau à voir quand on se sert quoi. Ah ouais, l'onctuosité. Voilà, c'est un autre délire, même en bouche, au niveau de la texture, parce que forcément, c'est pas juste le fromage gratiné, c'est vraiment la crème qu'il a faite au cheddar et à la bière. Oh là là, il restait un peu de place pour un dessert. Ah ouais, ok, c'est pour ça, ça s'appelle flamande roll. C'est comme des profiteroles, mais du coup, ce sont des gaufres à la place du chou, mais ça ressemble quand même en fait, parce que vous avez mis deux petites gaufres. Ah ouais, pas mal. Et il y en a un glace vanille, l'autre glace chocolat, avec la sauce chocolat dessus. Oui, chocolat maison. Hein. Sauce chocolat maison. Ah bah oui. Ah bah oui, on rigole pas. J'ai compris qu'avec toi on rigole pas. Ah bah non, tout est maison. Toi t'es un vrai chef passionné. Ah bah ouais. Voilà, c'est cool. Sinon ça sert à rien de cuisiner. Bah oui, c'est ça. J'apprécie le petit remix. Étant un grand fan de profiterole, ça fait plaisir. Même si pour moi, bien sûr, rien ne remplacera un vrai chou profiterole. Mais là, voilà, on est dans le nord, pas loin de la Belgique. Il y a les gaufres. C'est marrant de proposer ça comme ça et surtout la présentation quoi, parce que ça fait vraiment penser à deux petits choux, histoire de bien terminer le repas. Bon voilà, c'est plus qu'une marge digestive qu'il va falloir pour éliminer ça. Ah ça c'est sûr, hein. T'as un gros Welsh. Tu m'as régalé, mais tu manges vraiment du Welsh souvent toi ou pas? Bah ouais, au moins une fois par semaine, hein, ah, pour ouais. garder la ligne. Bah, ça va, hein, ça te va bien. C'est vrai que plus d'une fois par semaine, ça devient un peu, c'est un peu beaucoup, parce que pour le coup, maintenant que j'ai vu la masse de fromage que tu mets dedans, je me dis ok. Faut être prêt, faut être prêt. Mais le résultat c'est que c'est super bon. Bah écoute, si vous voulez goûter la cuisine de Quentin et de son équipe, allez Estaminet du Welsh, je vous mets les infos dans la description avec grand plaisir. Merci en tout cas pour la formation Welsh. Ça m'a fait plaisir. En plus il était de repos aujourd'hui. Ouais. Et j'ai envoyé un message et du coup il est venu direct pour nous apprendre à le faire. Trop bien. En tout cas merci beaucoup. Et puis merci à vous, abonnez-vous à ma chaîne, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Et puis on se retrouve sur mon Facebook, Florian On Air, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian On Air. Bien. On aime regarder Florian On Air. Ok. On aime regarder Florian On Air. On aime regarder Florian On Air. Alors tu dis quoi Florian?